Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo tag. Euh, j'ai regroupé un peu des questions, des tags pour apprendre à me connaître en tant que coloriste de la chaîne La Cour de Lille et Morgane Colo Passion. Donc j'en ai regroupé un peu, ça fait un total de 26 questions. Je vais séparer pour certaines questions, pas toutes, mais certaines questions, je vais séparer Disney, hors Disney et aquarelle. Donc dans un premier temps, moi je m'appelle Jordan. Jordan avec un E. J'ai 42 ans, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et demi et mariée. Donc le tag pour la première question, c'est quand et comment as-tu commencé le coloriage? Donc moi j'ai commencé le coloriage en été 2015 et je suivais à l'époque 2 chaînes YouTube qui n'existent plus maintenant. Enfin elles sont là mais les filles ne font plus de vidéos. C'était Coloris ta vie et Sunday Morning Création. Je vous mettrai en description le lien des chaînes. Deuxième question. Quel a été ton premier livre et ton premier matériel? Alors, mon premier livre de coloriage, c'était celui-ci. 100 lieux mythiques à colorier. Et je le faisais au feutre. Donc, mon premier matériel, c'était les feutres Color Peps. Donc, voilà, les feutres écoliers qu'on trouve en grande surface. Donc, après, il y a la pastel à l'huile que j'ai acheté. Voilà. Donc, ça, premier livre. Combien possèdes-tu de livres? Alors, Disney, j'en ai 53 et hors Disney, j'en ai 82. Es-tu plutôt Disney ou hors Disney? Pour la troisième question, Disney, sans hésiter, même si j'ai moins de livres, ça commence à inverser, la tendance commence à s'inverser parce que je craque beaucoup. Ensuite, cinquième question. Es-tu plutôt mystère ou hors mystère? J'ai une préférence pour les hors mystère, ça c'est clair. Au début, quand j'ai commencé à colorier, j'aimais pas du tout les mystères, il fallait pas m'en parler. Ma petite sœur, elle, par contre, a commencé les mystères. Mais pour moi, je trouvais pas l'intérêt, au fait. Je préférais, moi, chercher mes combos couleurs. Enfin, voilà, j'avais clairement une préférence pour le hors mystère. Et j'ai commencé le mystère été 2024. Donc, voilà. Sixième question. Es-tu plutôt grayscale ou line art? Sans hésiter, line art. Je n'aime pas du tout le grayscale quand il y en a, je sais pas. Ça me perturbe en fait, je sais pas. Septième question. Quel est ton livre préféré? Alors dans le Disney, sans hésiter, c'est le Inspiration Disney. Je le trouve, sublime. Enfin les illustrations, les inspirations, les codes couleurs, tout ça. Ça c'est mon livre Disney préféré. Hors Disney, mon livre préféré, c'est le Sorcière et Créatures féeriques, où là je trouve les illustrations sublimes, enfin le trait est fin. Ensuite, huitième question. Quel est le livre que tu aimes le moins? Alors le livre que j'aime le moins, c'est celui-ci, que j'ai acheté à tous mes débuts. Et pourquoi? En fait, c'est... Je sais pas, j'ai du mal avec l'histoire de labyrinthe. Je pourrais m'occuper que des parties, mais je sais pas, le trait, je le trouve grossier sur certaines illustrations. Enfin voilà, c'est mon livre de coloriage que je préfère le moins. Ensuite, quel est le livre qui t'impressionne le plus? Alors, hors Disney, j'en ai 3. J'ai le Harry Potter pour toutes ces pages papier peint, ces coloriages avec les détails. Enfin, je trouve ça impressionnant.
J'en ai fait quelques-uns, hein. Je pense que j'ai fait les plus faciles. Regarde, tout ce détail de bois. J'ai fait celui-ci. Donc oui, j'ai vraiment fait les plus faciles. Celui-là, j'avais fait en duo avec ma petite sœur. J'ai fait celui-là. Et celui-ci. Donc, celui-là, j'en ai fait aucun. Mais pareil, en fait, c'est sur le même principe. Il est un peu moins détaillé. Mais pareil, ce sont des doubles pages. C'est... Oh. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je me vois pas colorier tout ça. Donc celui-ci est l'album du Disque Monde. Donc là, on a des illustrations, des modèles à l'arrière. Et après, donc on a les illustrations. Donc là, pareil, là, j'en ai fait quelques-uns. Et pareil, je pense que je fais toujours le plus facile. Et après, il me restera les plus corsés à faire. J'ai fait d'autres. Voilà, donc pour les livres qui m'impressionnent le plus. Ensuite, question numéro 10. Quel est ton illustrateur préféré? Alors chez Disney, c'est Tracy de Souza, sans hésiter. Et hors Disney, c'est Maria Troll. Pour la 11e question, quels sont tes derniers achats? Alors dans les livres, c'est le grand classique Mystère. Je l'ai découvert sur le tard. C'est une juin 2024. Et je trouve les solutions vraiment, vraiment belles. Donc voilà. Donc un mystère. Et mon dernier achat en matériel, ce sont les pastels à l'huile. Donc celle-ci. Couleur un peu naturelle. Voilà pour mon dernier achat. Niveau matériel. Ensuite, pour la 12e question. Quel est le matériel que tu regrettes le plus? Ce sont les crayons de couleur Action métallique. Mais je les regrette sans vraiment les regretter au fait, parce que je les ai plus achetés pour les boîtes. Donc ça me fait des boîtes de rangement en fait. Ils venaient dans des petits racks comme ça. Donc du coup, avec le feutre, je vais essayer de vous en montrer une. C'est une boîte comme ça. Donc là, moi, j'ai mis des feutres à alcool. C'était normalement les... Je les ai mis pour ma fille. C'était normalement ceux-là. Les tune marqueurs, mais soit vous avez les glitters, soit les métalliques. Donc du coup, là, moi, j'ai mis les feutres à alcool. Et là, donc, dans les rangements, ici, j'ai mis tous mes crayons blancs. Et dans les godets, j'ai enlevé les aquarelles métalliques. Et j'ai mis mes kuritake en granulation. Donc voilà, comme ça, je les ai toujours en face de moi. Donc c'est un regret sans être vraiment un regret, au fait. 13e question. Quel est ton matériel indispensable? J'en ai deux. J'en ai, donc pour les coloriages, je trouve le stylo blanc. Et moi, j'adore le... Alors, c'est le Lango Plus, en mine de 1 mm. Pour tout ce qui est détail, en fait. Je trouve sublimer un coloriage, rajouter de la lumière. Je trouve qu'il est mieux que le Posca, parce que le Posca, il a tendance à être un peu transparent.
que lui, il est bien blanc en fait. Mais lui, comme le Posca, sur tout ce qui va être rouge, rose, il aura tendance à virer au rose en fait. Il va prendre la teinte, que ça soit les crayons de couleur, les feutres, il va virer au rose. Sur les autres couleurs, j'ai pas de soucis. Mais alors sur cette couleur-là, c'est catégorique. Enfin, je sais que je vais avoir le coup. Et mon deuxième matériel, c'est... j'ai pas pris le bon. Le deuxième matériel, c'est le Posca PC1MR noir pour faire les contours dans les mystères. J'adore les mystères avec les contours noirs. Donc même quand il n'y en a pas, je vais toujours m'arranger pour en faire. En fait. Et donc voilà pour la question 13. Question 14. Es-tu plus feutre ou crayon de couleur? Crayon de couleur, sans hésiter. C'est mon matériel fétiche. D'ailleurs, j'en ai beaucoup trop. J'arrête pas d'en acheter. Je les ai même pas encore reçus, les derniers que j'ai commandés, que j'en veux déjà d'autres. Parce que je regarde une vidéo et que je suis influençable fois 1000. 15e question. Quel est le livre de ta collection où tu as fait le plus de coloriage? Alors, dans la catégorie Disney, c'est le Instant Magique. Et c'est celui que j'ai le plus avancé. Et alors moi j'ai un toc. Je n'aime pas quand on voit... celui-là je l'ai pas encore fait. Mais quand on voit derrière, je n'aime pas. Donc ce que je fais c'est que je colle une feuille noire. Voilà, bon, je suis un peu toquée. Alors, à savoir que pour les prochains Cozy Colo que j'ai achetés, je le fais plus. J'essaye de me soigner, hein. Mais oui, c'est celui que j'ai le plus avancé. Donc voilà. Ça, c'est mon tout premier que j'ai fait dedans. J'avais commencé aux aquamarqueurs. Et là, je me suis dit, non, mais il y a un problème. Et j'ai pris les twin markers et je me suis dit, oui, là, c'est mieux quand même. Donc voilà, et celui-ci, j'ai fait un effet pulse. Donc en fait, j'ai décalqué. Donc comme s'il manquait 3 pièces du pulse. Et au fait, elle se retrouve là. Voilà, donc il y a son petit nœud qui doit être là. Il y a ici avec la tête du chat qui doit être ici. Il y a celui-ci avec la tête du lapin qui regarde le four. Donc voilà, celui-là. Donc celui-là, tout premier. J'ai déjà fait les pots. J'ai fait celui-ci. J'ai fait Mulan. Bon là, j'avais un peu foiré sa peau. Ensuite, Jasmine. Le génie. J'espère que vous voyez bien. Il n'y a pas trop de reflets si je le mets comme ça. Aurore. Belle. Vous voyez, en fait, sur tout ce qui va être rose, violet, rouge, j'ai mon Posca qui vire au rose. Balou. Tout dit dans Zootopie. Et là, en fait, j'ai rajouté pour faire un soleil. Sinon, c'est ici que j'ai fermé. Sinon, en fait, ça faisait comme des nuages. Mais j'ai refermé mon trait pour faire comme si c'était un soleil. Donc, du coup, quand on regarde bien, il est pas très très rond. Mais en fait, ça me permettait après de donner un effet de lumière et de coucher de soleil. Et que ça reflète sur les nuages. Voilà. Et ensuite, j'ai fait le roi lion, Rafiki, Alice, Belle. Ceux-là, je m'en serais bien passé des coloriages. C'est pas mes préférés. Celui-là, j'avais fait pour Octobre Rose. La Saint-Valentin. Voilà, donc là, il faut que je mette une feuille noire. Ensuite, hors Disney. Mon livre le plus avancé, c'est Le Jardin secret de Johanna Basford. Donc c'est un des premiers, c'est pas le premier, mais j'ai des en cours. Donc, comme en fait j'ai commencé au feutre, là ça traverse, hop, vous verrez mieux.
la traverse. Donc après, je suis passée au crayon de couleur. Je pense que j'avais un problème avec les labyrinthes, moi. Je sais pas. C'est pour ça que c'est peut-être après celui-là que j'ai acheté le livre entier labyrinthe. Je sais pas. Ma double page avec un effet nuage. Le fond au pastel sec. Et là, j'avais mis, je sais pas si on va bien le voir, des colles à paillettes. Donc en fait, ça brille l'eau de la fontaine. En fait, j'ai fait un effet comme si ça déborde. Et là, en fait, dans mes coloriages, je faisais des ajouts Disney. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant que ça de coloriage d'albums Disney. Donc, à part au rayon enfant. Et donc, du coup, dans mes coloriages classiques, et ben, je faisais des ajouts, en fait. Donc, je dessinais, là, j'ai dessiné Madame Samovar et Zip. Celui-là, 2015. Ça, c'est un encours. Ou un abandon. Je sais pas comment on peut l'appeler. Avec un pochoir, j'avais dessiné toutes les alvéoles. Et j'avais rajouté Maya l'abeille. Au fait, il y avait déjà cette abeille-là. Donc du coup, moi, j'ai dessiné Maya l'abeille et sa maman, je pense. Je ne sais pas. Et là, j'avais commencé. J'ai dessiné pour moi faire le yin et le yang. Mais en cours qui n'a jamais été prolongé. J'ai fait celui-là. Donc là, c'est décembre 2015. Décembre 2015, bon, il est pastel sec. C'était... Ouais. Là, je m'étais mieux... Je m'étais améliorée quand même. Là, j'avais pas de date sur celui-là. Novembre 2015, celui-là. Je m'étais améliorée dans le pastel sec. Celui-là. Alors, février 2016. Avec un aspect très automnal. Celui-ci. Et là, tout le feutre a traversé. Et j'avais fait un ajout Stitch. Je m'étonne moi-même, en fait. Parce que Stitch, c'est vraiment pas mon dessin animé préféré. Et donc, j'avais fait un ajout Stitch. D'accord. Double page. Celle-ci feutre et pastel à l'huile. Pour le fond, octobre 2015. Et ça va être le dernier. Août 2016. Alors, encore. Hop. Novembre 2015. Ok. Ensuite. 16e question. Celui où tu as fait le moins de coloriage. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de livres non entamés, au fait. 17 questions. Préfères-tu les coloriages avec ou sans essence sans odeur? Alors, avec essence sans odeur. J'utilise beaucoup l'essence sans odeur. Je trouve que ça lisse. En fait, ce que je fais, c'est que souvent, je fais un dégradé, 2-3 crayons. Et au fait, je prends ma couleur la plus claire, je l'applique et je viens lisser le tout avec l'essence sans odeur. Et après, je reviens travailler donc à sec, ce qui me permet d'avoir un dégradé beaucoup plus harmonieux, je trouve. Et on voit tout de suite moins le grain de papier. Ensuite, question 18. Budget colo par mois. Alors, j'étais dans l'optique pour 2025 de faire une année, pas no buy, mais au fait, de limiter mes achats. Et quand en fait, j'allais acheter du matériel ou des livres, c'était uniquement avec pour les occasions, genre anniversaire, Noël, fête des mères. Voilà, en fait, j'allais essentiellement demander des enveloppes et m'acheter, enfin me gâter avec ces enveloppes prévues donc, pour ces événements. Seulement, j'ai pas su m'y tenir parce que je trouvais tout le temps des excuses. Donc janvier 2025, j'ai bien su m'y tenir, hein, parce qu'avec les enveloppes que j'ai eues à Noël, je me suis fait plaisir. Autant dans le colo que dans l'aquarelle. Ensuite, février, je me suis dit, ah,
mais c'est la Saint-Valentin. Donc du coup, je me suis fait plaisir. Mars, c'est le mois de mon anniversaire. Donc là, voilà. Avril, il y avait Pâques. Enfin bref. Tous les mois, je me trouvais quelque chose. Donc du coup, j'ai abandonné l'idée de partir dans l'esprit no buy. Je me suis dit, écoute, mets-toi un budget au moins par mois. Donc je me suis mis plus ou moins 50 € par mois. Il y a des mois, c'est beaucoup plus. Il y a des mois, c'est un peu moins. Mais ça tourne toujours dans ces eaux-là. 19 questions. Quel est ton premier colo? Alors, mon premier coloriage, c'est dans 100 lieux mythiques. Donc, je vais reprendre le livre en essayant de ne rien faire tomber. Et donc, mon premier coloriage, c'est celui-ci. Il n'y a pas trop de reflets. Voilà, donc au feutre, avec le fond pastel à l'huile. Voilà, donc, on peut voir quand même qu'il y a des belles traces. Voilà, donc ça, c'est mon premier coloriage. Hors Disney. Et mon premier coloriage Disney, alors je l'ai enlevé du livre, c'était dans un Megastar livre pour enfants. Et donc voilà, donc toujours au feutre. Hein. Et là, j'avais fait le fond au pastel sec. Voilà, Alice, au pays des merveilles. Donc ça, ce sont mes premiers coloriages. Et en aquarelle, donc là, je vais inclure mes aquarelles dans les catégories. Donc dans un livre de action. Alors ma première aquarelle. Voilà. Donc là, c'était des essais pour faire un colo scrap. Donc ma première aquarelle, c'était celle-ci. Par rapport à un tuto de l'eau bleue sur Instagram. Voilà pour ma première aquarelle. Ensuite, 20e question. Quel est ton dernier colo? Mon dernier coloriage en date, c'est dans un livre action, Déco-Time. Et c'est celui-ci, le lapin. Donc là, j'ai fait les raisins au crayon de couleur, les feuilles, le fond, les arbres au Néocolor 2 aquarellé. Et tout le lapin, j'ai le lapin aussi, Néocolor 2 aquarellé. Et en fait, sa robe, son chapeau, j'ai fait avec les aquarelles Kuritake, la palette Art Nouveau. Et là, je vais arrêter de bouger pour éviter le reflet. Ouais, comme ça c'est mieux. Et donc après, je suis venue faire toutes les lignes noires avec mon stylo gel blanc. Voilà, donc ça c'est mon dernier coloriage. Classique. Dans les Disney, mon dernier coloriage. Mon dernier coloriage dans les Disney, c'était Rafiki. Où est-ce qu'il est? C'est lui. Voilà, ça c'était mon dernier coloriage Disney. Donc au feutre à l'alcool. Avec toujours mon stylo blanc pour venir faire un effet paillette. Et vous voyez, en fait, dès qu'il y a du rouge, ça, je sais pas si on voit bien, ça vire au rose. Voilà. Et ma dernière aquarelle, c'était un hibou. Mais c'était pour une carte d'anniversaire pour ma grande sœur. J'ai la photo, j'essaierai de vous l'insérer au montage. Ensuite, 21e question. Quel est ton colo préféré? Alors, dans les Disney, mon coloriage préféré, c'est le Pocahontas, que vous avez vu dans une vidéo précédente.
Donc le fond aux encres Distress Oxide. Ensuite, Derwent Drawing. Ça, c'est les Coloria, la gamme Imaginor. Oui. Derwent Drawing. Et les Brutfunner Peau. Non. Les Faber-Castell Black Edition. La gamme, la petite boîte pour les peaux. Ça vient de là. Voilà. Et puis stylo gel blanc pour les détails. Voilà. Hors Disney. C'est celui-ci. Donc avec l'effet neige, soleil sur les montagnes. Voilà mon coloriage préféré hors Disney. Et en aquarelle. C'est mon petit pingouin. C'est mon aquarelle préférée. Voilà. Donc ça c'est un livre, un cahier vraiment avec du papier aquarelle. Voilà mes aquarelles. Donc ma préférée c'est mon petit pingouin. Voilà. Ensuite, 22e question. Quel est le colo que tu aimes le moins? Alors, dans la partie Disney, c'est celui-ci. Donc ça, c'était d'un livre pour enfants, pareil, où je l'ai détaché. Mais je sais pas, c'est mon effet herbe ou je sais pas ce que j'ai fait au fait. Ça date, hein, j'ai même pas mis la date. C'est au moins 2015-2016. Mais ouais. Bon, mon effet lumineux n'est pas trop raté. Le ciel, ça va. Mais alors l'herbe, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas ce que j'ai voulu faire. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, alors hors Disney. Attendez, je vais devoir rattraper le livre. Sans que tout tombe. Hop, parce que mon bureau, c'est un bureau d'écolier de l'ancienne époque. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, le plan est incliné. Donc, quand on fait une pile de livres, ben, la longue, faut que je fasse attention. Et donc, le coloriage que j'aime le moins, c'est celui-ci. En soi, il est pas mal. C'est mars 2016. 6 mars 2016. Ça va encore. Mais alors, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. C'est... Ouais. Je sais pas. Là, qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Je ne sais pas. Mais enfin, je sais pas. Franchement. Quoi dire? Après, j'ai arrêté de le faire. C'est mieux. Ça, c'est septembre 2017. Et là, j'ai même pas fait cette partie-là, en fait. J'ai juste fait ça. Et je commençais l'aquarelle, en fait, quand on regarde comme ça. Peut-être que j'avais la flemme de tout colorier, parce que là, je vois, c'est aussi de l'aquarelle. Bah, j'ai tout fait l'aquarelle, en fait. Le bleu, c'est l'aquarelle, ça. Bah, alors, il n'y a aucune nuance, hein, c'est tout plat. Alors, il y a qu'elle ou crayon couleur, mais tout le reste, c'était l'aquarelle. Avec du Posca sur les blancs. Du Posca blanc sur les fleurs. Ça ira mieux dans ce sens-là. Oui. Donc voilà, non, ce livre-là, je sais pas. Je reviens pas. Et alors, en aquarelle, l'aquarelle que j'aime le moins. C'est celle-ci. Je sais pas, j'ai eu un problème. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais en fait, c'est les tampons qu'on achète à Action. Donc je l'ai tamponné. Mais ouais, j'ai mis trop d'eau, je me suis foirée dans les petits points, les yeux. Quoi dire? Je sais pas comment. Non.
À part mon herbe, là ça va, ça passe. Non, le Bambi, un problème. Donc voilà. 23e question. Quel est l'illustrateur que tu aimes le moins? Alors là, il y en a deux. Il y en a deux. Que je n'ai pas de livre. Je ne pense pas. Après, on peut pas jamais dire jamais, hein, mais je ne pense pas que j'achèterai leur livre. C'est Kerby Rosanes et Clara Markova. Ces deux-là, je sais pas. Je n'aime pas du tout leurs traits, leurs dessins. Ça m'inspire pas du tout. Il y a beaucoup trop de détails pour moi. Non, ces deux les illustrateurs-là, non. 24e question. Quel est ton colo en cours? J'ai beaucoup trop d'encours. Sinon, il y a dans le Disney. Dans le Babies, comme j'ai fait des tutos sur les encres distress, et ben j'ai pas encore colorié l'intérieur. Donc du coup, en encours, j'ai ceux-là, de vraiment connus. Sinon après, c'est des encours oubliés. Donc après, est-ce que c'est vraiment des encours ou si c'est plus des abandons? Je sais pas. Et donc il y a celui-ci. Ensuite, 25e question. En moyenne, combien de colos réalises-tu par mois? Je tourne à une moyenne, on va dire, de 10 coloriages par mois. À savoir que sur février, j'en ai fait 14. Et sur janvier, j'en avais fait 7. Donc sur février, oui, j'en ai quand même bien... J'en ai quand même fait pas mal. Ensuite, on arrive à la 26e question. Et la dernière question. As-tu des projets pour ta chaîne? Alors oui. Donc j'aimerais dans le futur faire un vlog par semaine, voire aux 2 semaines, selon le temps que ça prend, selon le montage, selon le temps que j'ai. Parce que j'ai quand même une petite fille en bas âge qui a besoin de moi quand elle n'est pas à l'école. Elle va à l'école en Belgique, donc l'école en Belgique, ça finit à 15h. Donc ça me laisse quand même une petite journée. Et puis à côté de ça, j'ai mon entreprise. Moi, je m'occupe de toute la partie comptabilité. Donc ça prend quand même du temps. Donc à voir. Selon le temps que ça prend, selon ce que je peux filmer, un vlog par semaine, voire aux 2 semaines. Ensuite, des vidéos trucs et astuces, plutôt que des tutos, parce que je me sens pas légitime d'appeler ça tuto. Je préfère avoir l'appellation comment j'utilise les pastels à l'huile, comment j'utilise les pastels secs, comment j'utilise les encres distress. Je préfère cette appellation-là que tuto. Est-ce que vraiment je suis légitime? Je ne pense pas. Des vidéos tags, j'en ai repéré plusieurs. Ensuite, ce qui m'a été demandé, c'est faire le tour de mon matériel, de ma collection de livres. Une vidéo sur tous mes coloriages terminés. Donc là, je ferai sûrement en 2 parties. Je vais sûrement faire une partie Disney et une partie hors mystère. Hors Disney. Une partie mystère. Peut-être une partie mystère, une partie Disney, une partie hors Disney. Et puis, ça se fait beaucoup de dissocier les différentes catégories. Donc, pourquoi pas. Voilà pour ma part. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur moi. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!